Je suis en compagnie de Max qui était présent au premier épisode et Alex qui débute sur le podcast. Alors tout d'abord, on va chacun notre tour prédire le classement de la saison régulière à l'Est et à l'Ouest. Alex, je te laisse commencer. Là, on va aussi parler des MVP, défenseurs et rookies. Comme ça fait un peu un total pour la saison. Ouais, de ouf. Je commence le classement. On commence à l'Ouest ou à l'Est, cher Yuri? À l'Est. À l'Est. Bon, à l'Est, je vais prendre mes chouchous de Milwaukee en 1. Et je veux personne qui dit que c'est pas les premiers. Franchement, moi j'ai mis Boston. Moi j'ai mis Boston. Vous avez mis Boston? Parce que, en vrai, je trouve que l'équipe est plus complète. Je comprends. Il y a des trucs que je comprends plus trop chez Milwaukee. Et le rôle surtout que les joueurs vont avoir. Alors qu'à Boston, c'est tout est structuré, chaque joueur a son rôle et l'équipe est vraiment hyper équilibrée. C'est structuré à l'extérieur. À l'intérieur, ils vont se faire éteindre le cul. Je sais pas, peut-être que Porzingis peut nous sortir une saison défensive. Porzingis va faire une bonne saison pendant 40 matchs et il va se blesser. Ils ont un roster bien plus complet que les Bucks. Porzingis, il va se blesser. Aussi. Horford, il est vieux. En intérieur, ils n'auront personne. Ils mettront Luke Cornet. Vas-y, continue. Ils auront Luke, putain de Cornet. Donc pas Boston, c'est en 2. Donc du coup, tu mets Boston en 2. Bah moi Ouais. de ce côté-là, je mets Milwaukee. Moi aussi, j'ai mis Ouais, Milwaukee. je pense que tu suis aussi. J'ai mis Milwaukee parce que Milwaukee, ils ont le meilleur duo de la NBA, à mes yeux. Merci. Ouais, je pense aussi. Mais quand t'as pas de Connaughton qui commence sur le terrain, bah c'est pas... Et quand t'auras Luke Cornet en titulaire côté Boston, ça pique. Tu peux pas prédire des blessures. Nous, on dit juste au début de saison, avec le roster qu'ils ont et le 5 majeur des deux côtés, Ça va se Boston ne Ça va sent se plus dans le blesser. Après, si tout le monde reste en vie, ça reste en vie. Non, mais Reste pas blessé, c'est Boston. C'est rare aussi des très grosses blessures. Moi, ça m'étonnerait de mon côté. Je pense que les joueurs ont une bonne condition physique. Et au pire, Porzingis qui peut être un peu incertain. Moi, le reste, je vais tenir la route. Ouais, s'ils ont le même effectif que maintenant, c'est Boston, mais ils n'auront pas le même effectif, c'est bâtard. On va voir. Ok, Donc en bah... 3, moi j'ai mis Philly. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je m'ai fini. Non, Ouais, bah, à l'Est, ça reste plutôt cohérent, je pense, à l'Est. Alors qu'il y a pas mal de gens qui les mettent un peu plus bas. Hein. Bah, ils les mettent plus bas parce qu'ils savaient pas ce qu'allait se passer avec James Harden. Et James Harden, on va en parler après, mais il s'est fait trade. Moi je suis très séduit par Tyrese Maxey. Ouais, Très séduit. il Ouais, peut j'aime avoir bien une aussi. saison All-Star. Moi je le vois bien en MIP, Tyrese Maxey. Là. Faire une Et- vraie saison à 20 ouais. 27 points de moyenne, un truc comme ça. C'est vrai. Bah, ça va être un peu la deuxième ressource des Et même avec Sixers cette année. Batum en papa et tout. Ouais, ce serait joli. Moi, elle me fait kiffer cette équipe. Ouais. En 4, vous avez qui? Cleveland. Ah, moi aussi. Pareil. Oh là là, on s'est pas du tout On s'est pas consulté, concerté, ouais. hein. Ouais, Cleveland. En vrai, c'est ouais, parce que rien à leur dire. seule faiblesse c'était Elie. Maintenant, ils ont Strauss. Donc, c'est win. Ça fait 5 majeurs, c'est gagné. Ok. Bah, en vrai, Caz, moi, j'ai rien de plus à dire. Surtout quand on entre dans des 4 à 10. En plus, ils ont de la profondeur. Hein. Ouais, profondeur de banc, il y a eu beaucoup de choses. L'arrivée, c'est Max Truss, il me semble. Ouais. Et le petit Money Bates. Et Money Bates, ouais, surtout. Et George Très Niang. important. Ouais, ça va. Ah, il est venu lui aussi? Ouais, C'est vrai. ouais. Et Tu vois, ils sont vraiment profonds. jolie gâchette, hein, quand il peut prendre des tirs. Non, ça va apporter que du bon à Cleveland. Et 4ème place méritée, je pense. Ouais, parce qu'il leur manquait que le 3 points. Maintenant, ils ont Niang et Strauss. Ouais. Bien joué, les gars. 5. Moi, j'ai mis les Knicks Moi aussi. Pareil. Ah, c'est incroyable. Les mêmes, les Non, gars. vraiment. parce que Jalen Brunson, il commence lentement, mais en même temps, il a eu la Coupe du Monde cet été. Et on sait très bien de quoi il est capable. Je L'année le dernière, vois All-Star, honnêtement. Brunson, Moi aussi, je 28 points. je le vois All-Star aussi. R.J. Barrett, il s'est bien amélioré. Je pense qu'il va prendre la place de Julius Randle. Parce que Julius Randle, il joue pas très bien. Il commence Je suis d'accord. à être Je lui pisse un peu dessus. frustré. Et surtout, il a eu une opération à la cheville cet été, dont il n'a pas encore totalement récupéré. Et je pense que R.J. Barrett, il est prêt à faire le prochain pas dans sa carrière et à dépasser la barre des 20 points de moyenne. Tu penses que tu peux mettre RJ en il est fort, toi?
Non, mais en termes de scoring, je pense qu'il peut scoring, devenir il va- la deuxième option de Ouais, l'équipe. et il va Ouais, prendre je suis vraiment d'accord. les épaules, il va épauler l'équipe vraiment. Bon, avec Bronson, bien sûr, mais Moi, j'aime bien Quickley aussi faire une énorme saison. j'aimerais bien voir Quickley un peu plus que l'an dernier Il est et des bouillant. précédentes années. Et débat parallèle, Quickley, je suis énervé contre les Knicks qui n'ont pas signé son extension, ce qui veut dire que l'année prochaine, il va rentrer dans le marché des agents restreints de la NBA. Donc, Hey. Si tu perds Quickley, c'est un coup dur. Hein. voilà, c'est ça. 6ème place. J'ai mis les Pacers. Moi, j'ai mis Atlanta. Moi aussi, j'ai mis Atlanta. Moi, ils sont plus bas. Tu peux nous dire pourquoi t'as mis Indiana? Parce que, en vrai, il y a un trade qui est passé au travers. C'est le trade de Bruce Brown. Ouais. Et moi, Bruce Brown, gros joueur, qui peut mettre bien 20 points. En plus, servi par Haliburton. 20 points. Bruce Brown, Ouais. il était quoi? Il était à 17 l'année dernière? À ce point. Même en finale et tout. Ok. En finale, peut-être, en saison régulière, jamais. oui. C'est quoi? C'était la troisième option de Denver? Troisième option de Ouais, Denver. parce que Aaron C'était Gordon, la il était sur- quatrième. Aaron Gordon, mais devant. Aaron Gordon, ils sont pas mal d'highlights et tout, Bruce Brown. mais c'était Bruce Brown qui mettait C'était plus de la points. cinquième Ouais. option parce que Bruce Brown ne commençait même pas, il était même Ouais. pas titulaire. La première option Tu mets c'était qui devant? Il était à Caldwell Jokic, la Ouais. deuxième Caldwell Pope Jamal, était vraiment aimé. Eh, t'es titulaire quand Ouais. t'as Juice? Sacré KCP. voilà KCP, meilleur joueur. Bruce Brown, moi je le vois bien. En plus, t'as Miles Turner dans la peinture. Miles Turner exceptionnel. Ouais, qui a fait une bonne petite saison défensive. Et Obi Toppin qui peut se venger. Il a actuellement 7 rebonds de moyenne, je crois, ce qui est plutôt énorme, Qui est presque 8. Même niveau points, c'est pas dégueu. Buddy Hield qui est toujours là-bas. Bud Hill Fait un qui vrai va truc. peut-être être bougé de Ouais. Indiana parce Déjà, tu que récupères pas mal. il est pas dans la timeline, il est un peu trop vieux par rapport aux joueurs qu'ils ont et je crois que c'est sa dernière année de contrat. 7ème position, 7ème position, moi j'ai Miami. Moi aussi. moi aussi. Ouais, Miami, effectif complètement réduit. C'est un massacre. Honnêtement, après 7ème, ça reste une excellente C'est place. bon, mais quand tu vois qu'ils sont Pour, allés en finale l'année dernière, Après, ils ont bien baissé. c'est que la saison régulière. Faut pas non plus oublier que l'an dernier, Mais c'était 7ème Miami, l'année dernière en encore. saison régulière, ils sont 7ème aussi. Ouais. Je les vois pas être en dessous, mais je les vois pas être au-dessus en fait. Ouais, trop peu de joueurs, surtout à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, t'as qui? T'as Butler, Hero et Laurie. avec Ouais, Duncan mais Robinson. Laurie était. Et Laurie qui devient bien vieux. Leurs Oui, arrières ne savent pas défendre. Après, Hit Culture, forcément, c'est un peu défendre, mais Ouais, pas quand aussi même. bien que. Ouais. Je pense que Butler en arrière, défensivement, ça fait très plaisir. Pour les arrières de la ligue, J'ai bien envie de voir Duncan Robinson essayer de défendre contre Trey Young, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Lillard et Tatum ou je suis Jalen d'accord Brown. avec toi. Ouais, forcément. Non, je suis d'accord avec toi. Après, oui, mais Duncan Robinson, ça n'a jamais été un poids défensif pour le Heat non plus. Non, c'est un blanc qui s'est tiré à 3 points. En vrai, il y a un monde, le Hit, ils se font péter, ils sont même pas en playoff. Moi, j'y crois pas. Spoelstra est encore là, hein. Ouais, c'est pas Il est capable de Il y a encore Papi Le petit Riley au. pas travailler aux commandes. Ouais. Moi je dis que Hero il a envie d'une grosse extension de contrat, donc il va bien jouer là, 25 points de moyenne Ouais, peut-être. Hero, il mériterait. Non, peut-être pas 25 points, mais 25, ouais. entre, Ouais, 20 et 23. Ouais, peut-être. faire une grosse saison. Déjà, d'ailleurs. s'il est à plus de 20, c'est très bon. Déjà, s'il y a plus de 20, ouais, c'est propre. 8ème. Moi, j'ai l'équipe de Trae Young. Ah, donc plus bas que nous. Ouais. Deux places plus bas que nous. Moi, j'ai les Pacers du coup. Moi j'ai Orlando. Orlando. Magic en 8. Sio. CEO parce que Ça t'as me fout. Paolo Banchero qui a déjà énormément d'expérience pour un rookie. L'année dernière, Ah, il bon, avait c'est- 23 points de moyenne en tant que rookie, ce qui est Phénoménal. énorme. Incroyable ça. On a aussi les deux frères Wagner, Franz Wagner qui Ouais. est super fort. Et on a qui d'autre? On a Wendell Carter qui est un pivot qui s'est tiré à 3 points et je trouve ça intéressant parce que t'as pas toutes les équipes qui ont ça. Et on a aussi des joueurs comme Cole Anthony, même Markel Fultz. Pour moi, c'est un joueur qui sait bien attaquer le panier et qui peut passer la balle plutôt correctement. Ouais. Mais pour moi, c'est même pas des bons joueurs, ceux-là, c'est des joueurs. Cole Anthony, Wendell Carter et tout, ça va se faire. Mais manger. Anthony, c'est pas dans le 5. Déjà, ouais. Et je trouve qu'en termes de ressources, c'est pas négligeable. Banchero, c'est incroyable, il peut faire une vraie putain de saison. Ouais, c'est Même ce que Franz je- Wagner, il peut faire une vraie saison et tout. Mais ouais, je pense, Ouais, je ouais. pense que c'est pas en playoff ça. Moi, j'ai pas mis en playoff, personne. Ah Non, j'ai pas mis en playoff. Pourquoi t'as mis Atlanta en... Atlanta en 8.
Parce que Trae Young, il va encore faire une saison en numéro 1 de points, numéro 1 d'assists ou un truc comme ça. Là. Ça, à chaque fois, on le voit pas, mais c'est des vraies saisons régulières. Ouais, des vraies stats. Je dis bien saison régulière, parce que playoff, à chaque fois, il coule un peu. Mais peut-être, c'est pour cette saison. Et avec des Dejounte Murray, ils ont peut-être appris à jouer ensemble. Je trouve que l'an dernier, c'était pas mauvais, en fait. Ouais, mais c'était décevant. C'était décevant, parce qu'on nous avait vendu quelque chose... Moi, on m'avait vendu du rêve. On nous avait vendu du rêve. Non, moi, les Hawks, je trouve même un peu dur, honnêtement. Parce que l'effectif, en vrai, il est pas si complexe ça et tout. C'est pas faux. Tu vois, t'en as 2 très bons. Et derrière, en vrai, ça a de l'expérience maintenant. C'était des jeunes qui avaient. C'est quoi, ils sont en finale de conf il y a 2 ans. Ouais. Maintenant, ils vont prouver. Ils vont prouver ces petits. Pourquoi t'as mis Indiana en 8 ? Pourquoi j'ai mis Indiana ? Équipe hyper intéressante. Franchement, par rapport à l'an dernier, c'est même, ils sont déjà plus hauts dans mon classement, dans mes prédictions. Ils sont combien l'année dernière, Indiana ? Ils sont pas top 10. À vérifier, honnêtement, à vérifier. Je crois qu'ils sont 11-12. Ouais. Ok. Bon, ce qui était pas mal déjà. Honnêtement, quand on sait d'où viennent les Pacers, je trouve qu'il y a un effectif qui est hyper solide, qui est jeune. Tout simplement, ça va être que du bon pour l'an prochain. Et ils ont l'un des meilleurs futurs meneurs de la ligue. Avec Tyrese Haliburton. Pour moi, ça va être l'un des meilleurs meneurs. Ouais, dans quelques années. Incroyable. Il a toutes les qualités requises pour être un excellent meneur. Donc, il manque plus que de l'expérience. Et ça va rouler. 9ème. Brooklyn Nets. Moi, j'ai Indiana. Donc, moi, j'ai mis les Bulls. Ah, t'as mis les Bulls en play-in, toi. J'ai mis les Bulls en play-in parce qu'en vérité, ils sont quasiment tout le temps en play-in. Et je vois pas dans quel monde ils seraient pas en play-in l'an prochain. Enfin, cette année plutôt. Oui, ok, sauf s'ils perdent Lavine ou DeRozan. Je trouve que c'est une équipe qui a plutôt de la ressource en vérité. Et je sais pas, ça peut marcher, je pense. Moi, ça peut marcher. Je sais pas, moi j'arrive pas à y croire en Chicago. Moi, je crois pas en leur mentalité. C'est une équipe qui ne marche pas du tout bien ensemble. Après leur premier match, ils ont eu une réunion que entre joueurs où les coachs n'avaient pas le droit de participer. Ouais, j'ai vu. Ça en dit long sur l'atmosphère qu'il y a dans le locker room. Ça a bien tendu. Et moi, j'ai mis Indiana parce que je les vois pas être plus haut. Mais pourtant, je les vois très bien être en play-in avec des joueurs qui vont que s'améliorer comme Tyrese Haliburton, Benedict Mathurin, sur lequel je vais faire une vidéo prochainement. Pas manquer, les gars, pas manquer. Et aussi Miles Turner qui, c'est un pivot qui est solide, quoi. Très propre, j'adore ce mec. 10ème. 10ème, moi j'ai les Raptors. Moi aussi, j'ai les Raptors. Moi, j'ai pas du tout les Raptors, j'ai les Brooklyn Nets. Parce que je pense que Mikal Bridges, c'est un joueur qui est très bon. C'est un scoreur. Il a toute sa carrière été la 3e option, voire 4e option de l'équipe. Mais je trouve que depuis son arrivée à Brooklyn, il a été super bon. Même si je n'aime pas Brooklyn et que j'aimerais qu'il joue pour la vraie équipe de New York, les Knicks. Mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose vu qu'ils ont des joueurs qui sont. Il n'est pas tout seul, Mikal. Il a Ben Simmons et non, mais je suis Cam d'accord Thomas. avec vous. Ouais. Je trouve que vous placez les Nets beaucoup trop haut, à mon avis. Je trouve qu'avec un franchise player comme Mikal Bridges, qui est même pas sûr d'être All-Star, on peut pas on peut pas espérer les play-in. C'est complet profond, mais c'est honnêtement c'est moyen en vérité. C'est pour ça qu'on les met 9 et 10. Tout est moyen. Non, mais 9 et 10, à l'Est, c'est très dangereux cette saison. Les équipes qu'il y a derrière. Il y a beaucoup d'équipes derrière. Moi, honnêtement, je même Claxton, il est intéressant. Dinwiddie, oui, c'est des joueurs intéressants. Dinwiddie, intéressant. Dinwiddie va mettre ses 15 points minimum. Mais voilà. Moi, je vous trouve très très gentil avec les Nets. Surtout que tu les as mis 9ème, Alex. Moi, je les ai mis 9ème. Ouais. Bon. Moi, c'est un choix que je comprends pas. Effectif plutôt moyen, en vérité, avec des bons joueurs. Mais
peut-être même aucun All-Star. C'est quoi, on en parlera mieux quand tu les mettras toi. Ok. Toi, t'as mis qui en 10 ? En 10, j'ai mis les Raptors. T'as mis les Raptors ? Ouais, pas. Ouais. En parlant des Raptors, moi je les ai mis 11e parce que ils ont plus que Pascal Siakam et Scottie Barnes. Scottie Barnes qui est très bon actuellement, il a 20 points de moyenne et 10 rebonds Ouais, il fait un vrai début. de moyenne. Mais je sais pas si ça va continuer comme ça toute l'année. Et Pascal Siakam, peut-être qu'il va être assez dérangé par la situation à Toronto, vu que ça fait 3-4 saisons qu'ils sont en train de stagner depuis qu'ils ont gagné un championnat. Ils ont toujours essayé d'être contenders, même après le départ de Kawhi aux Clippers, mais ça n'a juste jamais marché. Et avec la perte de Fred VanVleet, je les vois pas être meilleurs que Indiana ou que Brooklyn, par exemple. Et en plus, il y a Gary Trent. Gary Trent, il est pas mal. Il fait une vraie saison aussi. Vous avez qui en 11 ? Moi, j'ai Chicago. Moi, j'ai Magic. Ok. Tu peux nous dire pourquoi t'as Chicago en 11 ? Parce que j'y crois pas. Parce que ces mecs vont rater leur saison. Qui vont finir 11 juste grâce au talent de Lavine et de Rosanne. Qui sont des vrais scoreurs. Mais Vucevic, pareil, j'y crois pas. C'est pas complémentaire avec les deux autres. Voilà, ça fait une saison bien éclatée. Et voilà, dans un an, ils vont démanteler l'équipe. Et ils auront une équipe de jeunes. Et ils vont mettre bien 4-5 ans à se reconstruire. Donc force aux supporters de Chicago. Je te trouve très dur avec Vucevic. Vucevic, il est bon. Mais il n'est pas complémentaire avec les deux autres qui vont manger la balle. Je sais pas, après, c'est des prédictions, on peut voir ce qui va se mettre en place. Tout à fait. Je vous trouve vraiment dur avec les Bulls. Ils ont un effectif plutôt bon. Bon, il n'y a pas Lonzo Ball. Avec Lonzo Ball, moi je les mettrais limite top 7. Hein. Donc pour toi, Lonzo Ball, c'est le Factor X. C'est pas le Factor X, mais comme c'est une équipe complémentaire à peu près à 0%, Lonzo Ball il arrive un peu à rassembler tout ça. Mais là, je crois que leur meneur titulaire, c'est quoi ? C'est Kobe White. Bah, moi, je trouve que c'est équilibré. Très faible. Ça va jouer l'isolation à chaque possession. Moi, je trouve ça horrible. Honnêtement, sur le papier, par rapport aux autres équipes à côté, par exemple, on a parlé des Raptors, on a parlé. Ouais, mais les Raptors, je trouve ça complémentaire, etc. Par rapport à Chicago, plus complémentaire ? Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord. Mais les Raptors, ils tournent globalement avec les mêmes joueurs depuis 4-5 ans. Ok. Deuxième place, vous avez qui ? Magic. Moi, j'ai mis Washington. Moi, j'ai mis Détroit. Ah ouais. J'ai mis Détroit parce que Cade, je pense qu'il va avoir une bonne saison. Et j'aime bien le rookie. Je sais plus si c'est Ossar ou Amen qui joue, je les confonds toujours, mais... Je crois qu'à Détroit, c'est Ossar. Bah, si c'est Ossar, de toute façon, de ce qu'il a montré, je trouve qu'il est plutôt ok. Ouais, c'est un défenseur assez correct. Ouais. C'est un scoreur, en fait. Et moi, j'aime bien ça à côté de Cade Cunningham, parce que Cade Cunningham, c'est un super shooter, par exemple. Il est très physique pour un meneur. Et même aussi, je sais que Kylian Hayes, il est pas fort, mais j'aime bien ce joueur. Et je trouve qu'il apporte beaucoup à l'équipe en termes de passes, même s'il prend pas les meilleurs tirs. Et aussi Jalen Duren, je pense qu'il va avoir une bonne saison. Il n'a pas été hyper impressionnant sa saison rookie, mais ça a l'air d'être un vrai pivot comme on les aime bien à l'époque, qui prennent des rebonds, et tout, qui contrent, et ouais. Et en plus, même pas oublier, il y a Joe Harris et Jaden Ivey à côté, donc ça peut être vraiment sympa. Joe Harris, il est au bord de la retraite pour moi. Je pense que c'est juste ces dernières années en NBA tranquille où il peut aider des joueurs jeunes à se développer. Mais ça va être le papa de l'équipe. Ouais. Mais il est pas si vieux, Joe Harris, donc retraite, je trouve t'abuses. Ouais, il a déjà 32 ans, je pense. 32 piges ? Ouais, putain, bien joué. Merci. Moi, je mets le Magic, mais vous l'avez déjà mis le Magic, vous ? Moi, je parlais du Magic plutôt. Moi, j'ai mis Magic en 8ème. 8ème, ah ouais, je l'ai mis. J'ai été dur avec le Magic, mais c'est trop jeune encore, donc je pense que ça va se faire taper par les... Oui, c'est trop jeune. Bah, c'est comme les Pistons, moi je trouve que vous les mettez haut aussi. Hein. Équipe très jeune, il y a 2 sophomores, non, 3 sophomores quasiment dans le sac majeur, un rookie. C'est un parti pris, hein. Après... 13ème position, vous avez qui, Alex ? Détroit. Bah moi aussi. 13ème position, moi j'ai Charlotte, tout simplement parce que LaMelo Ball, si je prie pour qu'il ne soit pas blessé cette saison, aux côtés de Brandon Miller, et surtout de Mark Williams,
sur qui je vais aussi faire une vidéo. C'est l'un des pivots les plus prometteurs qu'il y a. Il a seulement 21 ans et c'est un monstre de la raquette. Il fait plus de 7 pieds. Il sait prendre des rebonds comme personne. Et je trouve que LaMelo Ball, il commence à devenir plus âgé et ça devient un véritable scoreur. Et Brandon Miller aussi, c'est un bon scoreur. Donc je pense qu'ils peuvent... ils seront pas du tout hauts dans le classement. 13e, c'est minable, mais c'est une équipe qui a du potentiel si tout se passe bien. Une équipe qui a du potentiel en prison, avec tous les scandales qu'ils ont là. Ah ouais. Ils vont tous aller en tôle, ces jeunes-là. Moi, je les mets derniers. Moi aussi, je les mets derniers. Ouais. Pire équipe de la ligue. Ils vont essayer d'avoir le first pick. Ils l'auront. J'espère pas pour eux, mais... 14e. Moi, j'ai revisité mon classement. Je vais mettre les Bulls parce que je peux pas les mettre derniers. Damn. Je peux pas les mettre derniers, les Bulls, mais je peux pas du tout les mettre dans le top 10. Et je peux pas les mettre Même pas dans le top 13, quoi. devant Détroit. Enfin bon, passer le top 13, c'est plus trop important, je Je trouve. vois pas comment on peut pas mettre les Bulls devant Détroit, quoi. Les Bulls, ils vont appuyer sur le bouton de rebuild. C'est vrai qu'il y a un monde, ils vont vraiment trade tout le monde. Et je vais donner ma raison pour ça. Je l'ai dit plus tôt avant qu'on commence, mais ils vont probablement envoyer soit Zach LaVine aux Sixers ou aux Knicks éventuellement, mais ça j'y crois pas trop. Ouais, rêve encore, rêve. Je le veux pas aux Knicks de toute façon. Ou bien ils vont envoyer DeRozan dans une autre équipe parce qu'il commence à... Enfin déjà il est vieux et en plus c'est sa dernière année de contrat. Et DeRozan il va pas mettre plus de 25 points par match. Il va même pas avoir... Ce qui est très très correct quand il même. va pas avoir... Je le vois bien à 22. Je le vois pas à plus de 20 points de moyenne sincèrement. Ah, ouais. plus de 20 points de moyenne de Mar de Rosanne. Peut-être 20 points de moyenne, Raciste. mais je pense que déjà le fait qu'il soit très vieux et je pense qu'il est un peu saoulé de la situation. Il a jamais vraiment eu de chance dans sa carrière, on va pas se mentir. Il s'est pris LeBron tôt. Aux Spurs, il était très bon individuellement, mais c'était catastrophique. C'est pas vrai. Si on a le droit à un DeRozan aussi talentueux, surtout il y a sa première saison à Chicago, c'est grâce à San Antonio en vérité. Je pense que ces 3 ans à San Antonio lui ont fait un bien énorme et c'est pas du tout une surprise de le voir honnêtement à un énorme niveau à Chicago. Moi je vous trouve très dur en dessous de 20 points de moyenne. Non, Franchement. il sera un peu au-dessus. Ouais. Mais c'est plus le DeRozan d'avant. Je trouve que t'es un peu biaisé, Maximilien, par rapport à DeRozan. J'aime beaucoup DeRozan. Il est hyper vieux, il a 34 ans. Ouais. Il est saoulé. Il a 34 ans, l'an dernier il a 25 points de moyenne. Comment tu vois une chute aussi forte alors qu'à Chicago, à part LaVine, personne ne peut scorer véritablement. Tu parlais de Vucevic tout à l'heure. Oui, mais c'est pas un scoreur, Vucevic. Ouais, mais en vrai, lui par contre, je le vois bien à 20 points de moyenne. Ok, 15e position. Vous avez qui ? Moi, j'ai Washington. Moi, Parce j'ai que- des grotesques Hornets. Washington, aussi. Washington, c'est vraiment une équipe pour moi qui est en plein de début de reconstruction. Donc leur projet, c'est littéralement d'être de tank cette saison. Ils ont des joueurs qui sont jeunes. Ils ont Jordan Poole, ils ont Koulibaly. Déjà, Ils quand ont tu vois encore que Jordan Kyle Kuzma. Poole, c'est le franchise player, ça pue. Non, il y a Kyle Kuzma encore. Je trouve que Kyle Kuzma, il passe trop sous les radars. Ouah, Non, je suis pas d'accord. Je trouve que pour un poste 4, c'est très très solide Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, c'est le nouveau Kelly Oubre. Kelly Oubre, à Charlotte, Bien. il avait plus de 20 points de moyenne, Je sais mais il était horrible. Il apportait rien à l'équipe. Pour moi, c'est des stats vides, en fait, Kyle Kuzma, même s'il est très fort. Ouais. Parce que quand il était aux Lakers, ok, il était dans le 5 de départ, mais c'était pas du tout le franchise player. Et heureusement que c'était pas le franchise player, sinon les Lakers, ils auraient jamais gagné en 2020. Je vais être un peu chauvin, mais je trouve que la seule bonne pièce qu'ont les Wizards, c'était Bilal Koulibaly. Le français qu'on adore, qui jouait avec Wembanyama l'année dernière au Mets 92. Il fait un vrai putain de carrière défensive qui peut faire une petite saison à 10 points. Espérons qu'il lance sa saison très bientôt. Ouais, Bilal, si tu nous écoutes, cœur sur toi. J'ai regardé les premiers matchs et malheureusement, je trouve on lui donne pas assez la balle. Il est très souvent dans le corner en attaque. Ouais, pas assez bien utilisé. Il est sorti du 5 récemment. Voilà, mais franchement, c'est l'un des meilleurs jeunes défenseurs qu'il y a en NBA. Gros, On est gros très potentiel. chauvin. Très chauvin, mais c'est Chauvin, pas... mais réaliste, je trouve. Bon, on peut passer à l'ouest. Ouais, à l'Ouest, parce que La conférence de la mort.
Je vais commencer. Première position, c'est évidemment Denver. Tant que tu as Jokic dans ton équipe, tu peux aller où tu veux. Ils ont Jamal Murray qui va être meilleur que jamais. Pendant les playoffs, c'était incroyable. Je pense qu'il va se garder un peu pendant la saison régulière parce que ce qui compte, c'est les playoffs. Bah, je pense qu'il a vu son All-Star quand même, Jamal Murray. Ouais, je pense qu'il va briller là, pendant la saison. Je pense que ça l'intéresse pas plus que ça à Jamal Murray. Je sais qu'il y a des joueurs pour qui c'est très important, mais quand tu es dans une équipe comme Denver qui fonctionne très bien ensemble, je pense que c'est plus le titre et les choses plus importantes comme ça qui comptent. Ouais, Denver numéro 1, c'est sûr. Oui, on est d'accord sur Trop 3. fort, Denver. Je suis En content deux- qu'on soit d'accord. En deuxième place, vous avez qui? Vous allez me frapper, mais j'ai mis les Pelicans. Bon. On va arrêter le podcast. On se retrouve très bientôt. Non, mais Moi, les Pelicans c'est sont mon numéro pari. 2. C'est mon pari à l'ouest, c'est mon pari. Mais un pari, tu les mets 5-6e. Ah, vous, ils sont Deuxième. si bas que ça, vous? Ah, moi, ils sont assez bas. Moi, j'ai en deuxième position Golden State Ok. parce que Steph, il est inarrêtable. Clay, même s'il prend des tirs très hasardeux, bah, il en met quelques-uns quand même. Bah, il les rentre surtout, ouais. Chris Paul, comme il est sur le banc, je trouve qu'il peut faire que du bien à l'équipe avec ses passes. Ils ont re-signé Gary Payton, qui les avait beaucoup aidés en défense quand ils ont gagné leur titre en 2022. Ils ont Moses Moody, Kuminga, qui sont des jeunes joueurs qui sont plutôt talentueux. Comme Bucket. Hein. C'est son surnom, les gars. Oui, Jimmy Bucket, d'accord. On l'avait. Warriors, en vrai, on aurait pu. Moi, je les ai mis plus bas, mais grosse équipe. Moi, j'ai mis Dallas en deuxième position. Et bah, tu as fumé de la weed. Non, honnêtement, vu leur début de saison... Bon, après, honnêtement, on a vu que 5 matchs. Vu leur début de saison, le niveau qu'annonce Luka Doncic... après, c'est un pari. Je sais que c'est très haut. On a mis 2 paris en 2, nous. Oui, bon, ouais. À des échelles différentes. Toi, plus que moi. Mais non, Dallas, très belle équipe. Et ouais, honnêtement, s'ils sont... Bon, en fait, non, j'ai rien à dire, voilà. C'est juste, On va passer à la Dallas deuxième. troisième position. Alexandre commence. Les Clippers. Mais t'as fait n'importe quoi Clippers avec ton sans classement. fond. Moi, j'ai mis les Warriors. Et moi, j'ai mis les Lakers. Ok. Parce que je trouve que c'est le plus réaliste d'entre nous trois. Quoique, Maximilien, j'aime bien ton choix. Tant qu'Alexandre, je trouve que c'est catastrophique. Tu peux pas mettre les Clippers en 3. C'est du n'importe quoi, honnêtement. Les Clippers seront en 3 parce qu'ils ont des joueurs des saisons régulières. C'est une équipe qui va devenir hyper dysfonctionnelle avec Harden. Ça a été le cas pour les 3 dernières équipes où il a été. À Houston, à Brooklyn et à Philly. Ce mec, c'est une catastrophe en fait pour l'équipe. C'est un joueur qui est très bon, mais je trouve qu'il apporte rien à l'équipe. Il apporte rien et je suis un peu malheureux que son passage à Philly ait un peu échoué, Ouais. surtout la fin. Je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Peut-être qu'il fallait renforcer d'autres positions. Ah oui, Mais le duo Harden-Embiid, moi, il me plaisait vraiment bien. Et pour moi, en vérité, les deux équipes sont perdantes dans le trade. Totalement d'accord. On en parlera plus tard. Oui, on en parlera un peu plus tard. En 4ème position, Moi, j'ai les Mavs que t'as mis en 2. Là. Moi, j'ai mis les Lakers. moi j'ai mis New Orleans. Parce que New Orleans, Merci. je sais qu'ils vont avoir une bonne saison régulière, mais arriver en playoff, comme ils ont trop peu d'expérience, je sais qu'ils vont peut-être se faire éjecter au premier ou au deuxième tour. Mais Season, il est en bonne santé, je vois pas pourquoi il serait pas J'aimerais bien quatrième. faire une vraie saison pour une fois. Une vraie saison pleine. Épaulé par son pote lituanien dans la raquette, Valanciunas, et Brandon, qui va mettre des points. Pelicans, grosse saison à venir. Phoenix en 5ème, j'ai Moi mis. aussi. Ouais, pareil. Parce que je trouve ça dommage que dans le début de saison, ils ont pas du tout joué Bill. Bill n'a même pas commencé un match, il a pas joué une seule seconde. Booker, il a joué que 2 matchs, je crois. Et KD, il a joué tous les matchs. C'est la seule star à avoir joué tous les matchs. Et je pense qu'ils vont avoir une saison régulière qui est ok sans plus. Mais je pense que c'est pas ce qui les intéresse le plus forcément. Ouais, ce sera pas à l'auteur de leurs attentes, mais ce sera une bonne saison quand même. Avec Mais les je suis trois sûr armes qu'ils- offensives, là. Je suis sûr qu'ils peuvent aller en demi-finale de conf ou même en finale de conférence. Ouais, c'est le minimum pour eux. Vous avez mis qui en 5 Suns aussi. On a tous les Tous trois les mis Suns. Suns, ouais.
En 6, Max, t'as mis qui? J'ai mis les Clippers, du coup. Moi, Minnesota. Moi, j'ai mis Dallas. Dallas. Vas-y, moi, Minnesota. Moi, je trouve que le trio, il peut se mettre à fonctionner. Là. Kat, Rudy. Rudy peut comprendre que son rôle est vraiment réduit, avec que la défense. Kat va comprendre qu'il faut laisser les rênes à Edwards. Et Edwards va nous sortir une saison plus que All-Star. Donc, Ça fait 3 ans que tu nous le dis. Et Faux. si, ça fait 3 ans que tu nous le dis. L'écoutez pas, il ment. Edwards va faire une saison à 28 points de moyenne, voire plus. Il va être exceptionnel. On l'a vu à la Coupe du Monde. C'était le franchise player de Team USA, les gars. C'est beau de rêver, on va passer à la 7ème position. Bande de bâtards. On va passer à la 7ème position. Moi, j'ai mis les Clippers parce que je trouve que même si c'est pas une équipe qui va fonctionner correctement ensemble, je les vois forcément aller au moins dans le play-in. Ouais. Et je pense pas avec toute l'expérience qu'ils ont et les gros noms qu'ils ont, ils vont forcément trouver un moyen de bien fonctionner. Ils ont un coach qui est plutôt pas mal. Ils ont Ty Lue qui c'est un bon coach. Très sous-côté, Tyrone. Ouais. Et vous avez qui en 7ème? J'ai mis les Warriors, moi. Tout ce que vous avez dit avant. Mais voilà, vieillesse, donc ils sont pas à l'abri de grosses blessures, etc. Mais je les vois très très bons, les Warriors. Moi, je les attends surtout en playoff. Moi, de mon côté, j'ai mis les Kings. Je suis très étonné d'être le premier à en parler. Ouais, moi, ils sont juste derrière. Là. Vu la saison qu'ils nous sortent l'an dernier, je vois pas pourquoi. Bon, bien sûr, l'Est est hyper relevé, mais c'est après, bizarre d'être le premier ils à en n'ont pas parler. tellement de grosses acquisitions, etc. par rapport à l'année dernière. Donc c'est pour ça que la sauce, elle peut moins prendre que l'année dernière. Parce que l'année dernière, Moi, on est très je comprends. surpris. Là, Oui, mais grosse saison encore, les Kings. Mais... Une surprise, ça demande confirmation, et je vois pas pourquoi ils échoueraient là-dessus. Moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est la seule équipe qui a pas amélioré son roster de tous les noms qu'on a dit juste avant. Ouais, Donc, moi, je peux pas les mettre devant d'autres équipes. Bah, honnêtement, comparé à certaines équipes qui ont fait n'importe quoi cet été en améliorant leur roster, en prenant des joueurs, moi honnêtement, je trouve que les Kings c'est hyper logique en fait. Honnêtement, voilà, moi la 7ème place, ça me semble mérité. Ouais. Moi, c'est pour ça que je les mets en 8. C'est parce qu'en plus, l'année dernière, jeune équipe qui a pris l'expérience. Donc ça peut être une vraie saison aussi. Ils peuvent nous faire mentir. Moi, je les vois bien, peut-être limite top 4, pourquoi pas. Mais ouais, 8. Oui, c'est une place qui peut changer et ils peuvent se placer où ils veulent. 8ème. Vous avez qui? Moi, je mets les Kings. Moi j'ai mis les Pelicans. Moi, j'ai mis OKC. Ah ouais, ok. Tu les mets haut, toi. OKC, je les mets haut parce que t'as Shai qui a fait une saison à 31 points l'année dernière. T'as Chet qui va être un rookie assez solide. T'as Jalen Williams sur qui j'ai fait une super vidéo qui va jouer hyper bien. Et t'as Josh Giddey, c'est un passeur assez exceptionnel. C'est un arrière qui est pas normal, on va dire, comparé aux autres. Et il a un rôle entièrement différent, mais je trouve qu'il joue très bien aux côtés de Shai. Ouais, ok, ici, vraiment pas mal. 9ème, vous avez qui? Bah, moi j'ai OKC du coup. Ouais, moi, j'ai mis les Lakers. Je les ai mis un peu bas, moi. Moi, j'ai mis Minnesota 9ème. Mettre les Lakers aussi bas alors qu'ils font ils vont en finale de conférence l'année précédente et ils font des jolies acquisitions cet été, je comprends pas ton choix. Des jolies acquisitions, mais tu reposes trop sur LeBron qui est dans son année 21. Et donc, même en étant un top 2 joueur de l'histoire, et je dis bien top 2, qui est très vieux. Donc les gars, il va se péter. Il va peut-être pas jouer que 10 matchs, mais il va se péter. L'homme de verre qui joue pivot dans l'équipe va se péter aussi. Anthony Davis. Ouais. Donc voilà, moi l'équipe, je la vois pas trop fonctionner. C'est comme les Warriors, je les attends en playoff. Donc tu vois LeBron s'écrouler cette saison. Je le vois pas s'écrouler. Sans absolument aucune raison. Je le vois pas s'écrouler, je le vois jouer moins de matchs. C'est pour ça qu'il va avoir moins de victoires. Mais non, parce que l'effectif va tourner. Et LeBron avec moins de minutes, ça peut être bénéfique pour lui et pour l'équipe. Je suis d'accord. 10ème, vous avez qui? Ok, ici, moi. J'ai mis Memphis. Moi, j'ai mis les Kings en 10ème. Ah, toi, t'as été très dur. T'as été dur avec les Kings. J'ai été dur avec les Kings parce que l'année dernière, ils ont fait une très bonne saison, mais je pense que c'est l'une de ces saisons assez anecdotiques, voilà. C'est possible, ça. Où t'as pas un roster qui a des superstars, à part De'Aaron Fox, t'as personne d'autre dans l'équipe. Domantas Sabonis n'est pas une star, je refuse
que vous disiez ça. C'est vrai que pour moi, il a pas le statut de star, mais en vrai, pas d'accord il avec peut avoir vous. le niveau d'une star. Il peut avoir le niveau d'une star, mais quand tu mets pas plus de 12 points par match, alors que t'es censé être la deuxième option de l'équipe, je suis désolé, je parle bien du début de saison. Ah, du début, Ouais. excuse-nous. Et D'Aaron Fox, il est très bon, mais il peut pas tout faire tout seul, quoi, comme il l'a montré ces dernières années. Moi, les Kings ont fait une moins bonne saison que l'année Une moins précédente. bonne saison parce que, bah, honnêtement, en réalité, les Kings, je peux les placer n'importe où. C'est vrai qu'il peut être partout. En vrai. Il peut avoir le first pick, comme il peut être Ouais. premier, parce que C'est dur à évaluer. très dur à placer, Sacramento. 11e, les mecs. Moi, j'ai mis les Spurs. Oh, Spurs, c'est beau. bah, j'ai mis les Wolves. Tu mets les Wolves hors playoff. J'ai mis les Wolves hors playoff. Salopard. Ouais, je sais. J'ai pas grand chose à dire sur les Wolves. Ça a pas marché l'an dernier. Il n'y a pas de nouveau facteur qui va faire que ça marche réellement en fait. J'ai Nouveau pas facteur, encore vu. Jalen McDaniels de l'épisode 2 de Full Focus. Excellente vidéo d'ailleurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, non, moi je les vois pas plus haut. Et ouais, voilà. 12e, vous avez qui? J'ai mis Wemby. Ok, t'as mis les Spurs, moi j'ai mis Memphis. Et j'ai mis le Jazz. Moi, j'aimerais bien qu'on parle des Grizzlies. Là. Cette équipe très très bizarre. Ouais, les Grizzlies, c'est bizarre parce que bah, déjà, ils ont perdu un joueur que je déteste, mais qui apportait quand même à l'équipe, c'est Dylan Brooks. Ouais. C'était un défenseur assez solide quand même si c'est dur de se l'avouer, parce que personne ne l'aime. Ah ouais. Mais avec la suspension de 25 matchs de Ja Morant, je trouve que c'est énorme et c'est un déficit de matchs qui va leur faire mal. Ouais. Et je vois pas Marcus Smart être le meneur incroyable de l'équipe. Ouais, moi non plus. Surtout qu'ils perdent Steven Adams pour la saison, je crois. Ouais. Pour ça veut Ou dire une que bonne t'as- partie. T'as 3 titulaires en moins quand même. Là. Non, Steven Adams est complètement out Ah ouais pour la saison. Ok. Donc là, il te reste Marcus Smart, Desmond Bain et triple J. Et Jaron Jackson, moi, il me fait penser à Kat dans le sens où j'ai l'impression que ça lui importe pas tellement de gagner. Ouais, il dégage ce truc, ouais, t'as raison. Je trouve qu'il joue pas avec une passion sur le terrain. Je trouve il a Un gros défenseur. énormément de talent, mais Ouais. il a pas un esprit de gagne pour l'instant. Bah, moi, surtout, ce qui me fait les mettre aussi bas, je les ai mis 10e, c'est leur début de saison qui est catastrophique en fait. 0 et 5 matchs Dernière à l'heure équipe où sans on victoire. parle. Ouais. 13e, vous avez qui? Blazers. Moi aussi. Vous avez été généreux. Moi, j'ai mis Utah en 13e parce que Utah, c'est une équipe qui se reconstruit. Ils ont Lauri Markkanen qui a été MIP l'année dernière, mais à part ça, ils ont bon joueur. pas vraiment d'autres joueurs qui est très doué. Sexton. Colin Sexton, oui. Bon, moi j'aime bien Colin Sexton. Ouais, mais quand tu te dis que c'est la deuxième option offensive, Il y a John Collins. Ah, offensivement, ouais, oui, c'est pas faux. c'est pour ça que l'équipe, elle va pas aller plus loin que les Blazers, qui ont quand même une raquette, les gars. Robert Williams 3, DeAndre Ayton. C'est une raquette de 2 mecs qui peuvent être titulaires quasiment partout. C'est pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, j'ai rarement été aussi hype par les Blazers. Ouais, limite plus qu'avec Lillard. Ah, mais clairement, je les mets. Oui, parce qu'avec Lillard, je trouve que l'équipe tournait vraiment en rond. Mm. Là, il y a une reconstruction hyper intéressante. Bon, je les mets 13e parce que. Voilà, on peut pas tout changer du tout au tout. Ouais, ce sera pas plus haut, mais. Ce sera pas plus haut, mais je suis hyper curieux de voir l'équipe. Surtout avec Scoot Henderson, qui à l'heure où on parle. Très pas décevant. phénoménal, qui est plutôt décevant. Mais Il y a faut Tibul qu'il lance aussi. sa saison. Gros joueur, Tibul. Gros Ouais, défenseur. Mathis Tibul, gros défenseur. je suis Ça, d'accord. j'espère que tu feras un full focus sur lui. Je suis désolé, je ne ferai pas de full focus sur Matisse Thybulle parce que quand tu sais que défendre et pas mettre un tir à 3 points pour sauver ta vie, je ne ferai pas une vidéo là-dessus. Bon, c'est vrai. Mais défenseur, je suis à ça de dire que c'est le meilleur de la ligue parce que j'adore Ouais. ce mec. Tu peux arrêter de prendre de la drogue, s'il te plaît? On va passer à la 14e position. Moi, j'ai pris Houston parce que Houston, pour moi, c'est une équipe juste en transition. C'est un peu la catastrophe. Je veux dire, Ouais, depuis le départ de Harden, ils ont rien eu. Ils ont des joueurs intéressants. Ils ont Jalen Green, maintenant ils ont Thompson, Jabari Smith Jabari Jr. Smith Jr. Mais à part Ils sont eux, trop de jeunes presque, je trouve. ils sont trop jeunes, ouais. Et ils étaient obligés de, entre guillemets, de signer des free agents qui avaient un peu de la classe. En vrai, ils ont fait une grosse intersaison. Comme Fred VanVleet, mais Fred VanVleet, il gagne combien? 40 millions, ce qui est tout simplement beaucoup trop. Mhm.
On dirait un contrat à la New York. Allez, tiens. Hop là. Un contrat à la New York il y a 7 ans. C'est un peu dépassé ce que tu dis. Bref, 15e position, vous avez qui? Jazz. J'ai mis les Rockets et les Spurs en 14e du coup. Et moi j'ai mis Portland en tout dernier. L'an ouais. dernier. Ah, t'es dur. Non, je suis pas Ouais, dur, je suis réaliste. Ça m'étonnerait pas de les voir là non plus. Je les ai mis Ouais, c'est 13e, possible, c'est mais possible. ouais, J'aimerais- non, pour moi les Rockets c'est désastreux en vérité. Les Rockets, qu'est-ce que j'aurais aimé j'ai l'impression qu'ils que rien ne aient marche. un seul jeune, tu sais, pour le développer très très bien, qui serait une Ouais, grosse ce star. serait bien, mais là c'est un peu le Ils foutoir en ont trop. où ouais, Jabari Smith, je ne vois pas se développer sainement dans une franchise pareille. Je les vois limite tous tourner au vinaigre. Un peu, les ouais. 4 là, Whitmore, Jalen Green, Jabari Smith, Surtout que tu rajoutes Dylan Brooks dans l'effectif. le mentor de l'équipe. Ouais, voilà. Et Jock Landale, Du Jock Landale. qui gagne 20 millions. Ah ouais? C'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Ouais, c'est vraiment, on dirait des enfants qui dirigent cette équipe. C'est un peu le foutoir. Non, mais je suis sérieux, vraiment. Oh, Je trouve que les Rockets, rien ne va. Et c'est dommage, j'aime bien cette franchise. Moi j'aime bien la franchise, hein. Je trouve qu'ils ont eu des joueurs intéressants dans le passé, mais Oh, ben, c'est franchise la historique. catastrophe en ce moment. Ceci dit, c'était notre classement pour cette saison. Approximatif parce que la saison elle est beaucoup trop courte pour avoir Très dur de faire des classements. très dur. On peut pas être tous d'accord, mais je pense que chacun de nous a eu quelques équipes de correctes. Et je pense que j'ai eu toutes les équipes correctes. Ok, Oui, c'est ton avis. Ceci dit, le prochain thème porte sur le trade de James Harden aux Clippers et je vais en faire un résumé. Les Sixers, ils reçoivent Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin et plusieurs picks de draft. Et les Clippers, ils reçoivent James Harden, PJ Tucker et Philippe Petrousev, inconnu au bataillon. Gros joueur. Moi, j'aimerais parler d'abord des Clippers. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Harden? Ça fout le bordel. Parce que ça aurait pu être très très stylé. Mais moi je les ai mis en 3 parce que saison régulière, ça peut vraiment être sympa. Ça peut être un délire, tu sais, d'équipe qui met 150 points et qui s'en prend 140 mais à tous les matchs. Ah bah oui, clairement, Surtout que- il n'y a aucun Moi j'entends défenseur. beaucoup de gens dire que c'est Ouais. une équipe défensive mauvaise, mais t'oublies Kawhi, t'oublies Paul George, même Russ qui peut savoir défendre. Et surtout derrière t'as des mecs comme Terrence Mann, des trucs comme ça, des jeunes vraiment sympas. Donc moi les Clippers, je suis pas aussi pessimiste que certains. Moi, ça peut être bien. Bon, Mais moi de ça, mon côté, je... à long terme ça va être dégueulasse, mais à court Ah oui, terme bah, ça peut être sympa. bah peut-être qu'en saison régulière alors, parce que une équipe avec 4 franchise players, enfin, c'est qui le franchise player de cette équipe en réalité? J'aurais dit que c'est Kawhi, mais C'est ouais, Kawhi. c'est 4 franchise players. C'est Kawhi, moi je mettrais plus Paul George comme ça, mais je vois pas dans quel monde Harden, j'aime beaucoup Paul George, Harden ou Westbrook ne m'enflamme plus du tout. Westbrook 40 points en playoff l'année dernière. Ah oui, non, mais il y a quelques performances en vérité. Mais j'ai aucune idée du rôle que va jouer Harden. Ouais. Je vois absolument pas ce qu'il apporte à l'équipe. Comme Vraiment. il a dit, c'est le système, c'est pas le Oui, système. oui, j'ai vu c'est ça le système. récemment. Bah, c'est le système, mais je vois pas du tout ce qu'il peut apporter. Ouais. Moi je trouve que dans ce trade, c'est les Sixers qui s'en sortent le mieux. Ouais, mais d'un autre côté, je suis pas d'accord non plus. Tu perds quand même. Non, mais Harden aux Sixers, c'était hyper propre. Non, Oh. je vais vous dire pourquoi, parce qu'il apportait pas la bonne mentalité, il trouve toujours une raison de se plaindre. Et Ça Harden, va. même s'il a un talent indéniable, je trouve que son départ fait du bien aux Sixers qui reçoivent des pics de draft, Complètement d'accord. ce dont ils n'avaient pas beaucoup. Et aussi, Déjà, ça laisse de la place à Therese Maxey. ça laisse de la place à Tyrese Maxey et plus d'argent à dépenser l'année prochaine, même si c'était la dernière année de contrat de James Harden. Ouais, c'est cette très année. bien de laisser de la place à Therese Maxey, que j'apprécie beaucoup. Faut quand même remettre l'église au centre du village. Non, Harden, entre le spacing, au niveau de la passe, c'était non, vraiment, c'était Mais hyper ce solide. qu'ils veulent, c'est gagner un titre avec Embiid. Avec Harden et Embiid, tu gagnes pas. Mais je vois pas, depuis quand ils vont gagner un titre? Je ne vois Non, absolument pas cette pas saison. Philly. Non, Pas mais cette saison. n'importe quelle saison. Je sais pas en fait. Je sais pas, c'est des moves aléatoires des fois. Je trouve que Harden a Ouais, justement c'est un aussi peu aléatoire. c'était plutôt solide, plutôt quali, enfin logique en vérité. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui peut
vraiment aider Embiid Ouais, non, en vrai, ouais. pour aller loin. Je vais en finir par dire que James Harden aux Clippers, ça peut être bien pour la saison régulière, mais je pense qu'il y aura du drama cette saison. J'en suis quasiment certain. Et pour les Sixers, je trouve qu'ils s'en sortent juste bien. Voilà, on va maintenant finir avec un 5 majeur, donc un joueur par poste, et on n'a pas le droit de réutiliser un joueur qui a été pris. Donc moi, je vais commencer. Alors, mon meneur et mon joueur préféré, Damian Lillard. Quelle surprise. Alexandre. Bizarre. Moi, j'ai mis Luka Doncic. Yes, sir. Bah, comme vous les avez pris, je vais prendre Steph. Ok, on passe au poste derrière. Le meilleur arrière de la NBA, Devin Booker. Mais qui va pas faire la meilleure saison. Alors que mon Anthony Edwards national va faire une meilleure saison, les gars. Voilà, 3 ans que tu nous répètes les mêmes choses. Je répète, il ment. T'as mis qui, toi? J'ai pris Paul George. J'adore Paul George. Et ouais, vraiment, je l'ai dit. Hein, c'est à mon sens le franchise player des Clippers, même si c'est impossible d'en trouver un. C'est pas illogique. Et pour l'instant, on te broie, Ouais, mon ami. pas faux. Ailier. En ailier, moi je vais prendre LeBron parce que c'est LeBron. Bah évidemment que le fait qu'il ait 39 ou 40 ans ne change rien. Alors que vous Ça reste savez, LeBron, vous il savez est- très bien que LeBron c'est pas mon joueur préféré, mais je le prends quand même parce qu'il est trop fort. Parce qu'il est intemporel et il est invincible. Alex, tu prends qui? J'ai pris le jeune Kawhi. Le jeune. Le Kawhi. jeune Kawhi. Ouais, Le d'accord. très très jeune Kawhi. Bah moi j'ai pris le vrai jeune Tatum. Ok, Tatum, ouais, Tatum il est trop fort. Tatum, là, je crois qu'on peut être d'accord pour dire meilleur ailier de la ligue. Oui. Meilleur, Oui, tous les ouais, trois meilleur d'accord. ailier. En ailier fort, je vais prendre KD. Et l'effort KD, moi je prends Yanis qui va te stopper ton KD gentiment. Et je vais prendre Anthony Davis pour ma part. Qui, s'il se blesse pas, si tout se passe bien, est un Déjà, joueur t'as exceptionnel. une équipe à 4. Déjà, Comment ça j'ai une équipe à 4? parce que ton AD jouera pas, donc t'as que 4 joueurs. Oui, bon allez, c'est bon. Je suis d'accord avec Alexandre. Et pour finir, je vais prendre Embiid. Parce que Embiid, c'est quand même le MVP de l'année dernière. Même si le meilleur joueur de la ligue, c'est vrai, c'est Jokic, je vais quand même prendre Embiid. Parce que il est français, hein, en plus. Très peu, Honteux, mais... honteux. Voleur, Embiid. Moi, comme tu l'as dit, c'est pour ça que je vais gagner. Je prends le meilleur joueur de la ligue, Nikola Jokic, le Joker. Vous avez aucune chance. Bah, comme vous avez pris Jokic et Embiid, je vais me faire foutre et je prends Bam Adebayo. Ok, moi, juste, j'aimerais vite fait qu'on discute qui a la meilleure équipe. Alors là, déjà, s'il y en a un qui dit Max, Honnêtement, je vois pas ce qui... Oui, honnêtement, je vois pas ce qui te choque avec, à Tu vas te faire prendre défoncer. Steph. Déjà, À prendre ton, Steph et Tatum. déjà tes non, avants... c'est de là, ouais. Tes avants se font manger en fait par nos avants. C'est-à-dire que Bam et Mais AD, je peux rien faire, vous prenez Bam. Enfin, vous prenez... J'ai plus que Bam, quasiment. T'as pu prendre Tatum et Steph derrière. c'est vrai. Bah, moi, je privilégie les Privilégie extérieurs. comme tu veux. Bref, on va Ok. dire que Max il a aucune chance. Maintenant, Ouais, je suis pas d'accord. entre mais c'est juste- Alexandre et moi, sincèrement, je pense que c'est serré. C'est qui ton arrière, rappelle-moi? Devin Booker. Devin Booker. Ah ouais. Non, en vrai, nos équipes, ça va match 7. Hein. Moi je suis d'accord. Moi je Ouais, pense. j'en ai aucune idée. j'arrive- Tiens, Max choisit. Ouais, on va dire que c'est Max qui choisit. Faites-moi voir les équipes rapidement. Luka, Anthony Davis, Kawhi, Yanis et le Joker pour ma part. Honnêtement, il y a des trucs que j'apprécie moins dans les deux équipes. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de défense du côté de notre Pas assez de Yuri. défense, Ouais. alors qu'on a quand même Kawhi et Yanis dans l'équipe d'Alex. Et, mais bon, le problème c'est que Yuri, il a quand même Booker, KD et Embiid. Ça se tape, mais, Tous les joueurs mettent au moins 25 points. mais en fait, le Anthony Edwards, il me pose trop de problèmes. Donc je prendrais... J'adore Anthony Edwards, mais tu t'enflammes beaucoup trop avec ce joueur. Donc je prendrais celle de Yuri, même si ça se tape, bien sûr. Hein. Merci beaucoup. Et je pense que ça conclut bien notre épisode d'aujourd'hui où on a discuté en résumé du classement pour cette saison, du trade de James Harden et enfin de notre 5 majeur. Retrouvez-nous la prochaine fois, les gars. C'était un plaisir. Merci, Yuri, pour l'invite. Merci Yuri. De rien, et Alexandre ne sera pas réinvité pour tous les blasphèmes.
Pour principalement Nouvelle-Orléans en deuxième. J'ai Voilà, pris moi, je trouve des que risques. J'ai pris des risques. c'est un bon argument. Mais on le retrouve quand même pour le prochain épisode. Donc ce que j'ai dit est On le retrouve entièrement faux. On le retrouve demain. Voilà. Bon bah allez, peace. Hein. Peace. Peace.